L'Éternel dit à Moïse, « Rends-toi chez Pharaon, car moi-même j'ai appesanti son cœur et celui de ses serviteurs, à dessein d'opérer tous ces prodiges autour de lui, et afin que tu rapportes à ton fils, à ton petit-fils, ce que j'ai fait aux Égyptiens, et les merveilles que j'ai opérées contre eux. Vous reconnaîtrez ainsi que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron se rendirent chez Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de fléchir devant moi? Laisse partir mon peuple pour qu'il m'adore. Que si tu refuses de laisser partir mon peuple, je susciterai demain des sauterelles dans ton territoire. Elles déroberont la vue de la terre et l'on ne pourra plus apercevoir la terre. Elles anéantiront le reste des ressources que vous a laissé la grêle. Elles dévoreront toutes les plantes qui croissent pour vous dans les champs. Elles rempliront tes maisons et les maisons de tous tes serviteurs et celles de toute l'Égypte. Tels n'en virent point tes aïeux, ni les pères de tes aïeux depuis le jour où ils occupèrent le pays jusqu'à ce jour. Et il se retira et sortit de devant Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Combien de temps celui-ci nous portera-t-il malheur? Laisse partir ces hommes, qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ignores-tu encore que l'Égypte est ruinée? » Moïse et Aaron furent rappelés auprès de Pharaon, qui leur dit, « Allez servir l'Éternel votre Dieu. Quels sont ceux qui iront ?» Moïse répondit, « Nous irons, jeunes gens et vieillards. Nous irons avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car nous avons à fêter l'Éternel. » Il leur répliqua, « Ainsi soit l'Éternel avec vous, comme je compte vous laisser partir avec vos enfants. Voyez comme vos intentions sont mauvaises. Non pas. Allez, je vous prie, vous autres hommes, et servez l'Éternel, puisque c'est là ce que vous désirez. » Et on les chassa de devant Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur le pays d'Égypte pour les sauterelles, afin qu'elles envahissent le pays d'Égypte, et qu'elles dévorent toute l'herbage de la terre, tout ce qu'a épargné la grêle. » Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. Alors l'Éternel dirigea un vent d'est sur tout le pays, tout ce jour-là, puis toute la nuit. Le matin venu, le vent d'est avait amené les sauterelles. Elles se répandirent les sauterelles par tout le pays d'Égypte, et elles s'abattirent sur tout le territoire égyptien. C'était prodigieux. Pareille quantité de sauterelles ne s'était pas encore vue, pareille quantité ne devait plus se voir. Elles dérobèrent si complètement la vue du sol qu'il en fut obscurci. Elles dévorèrent tout l'herbage de la terre, et tous les fruits d'arbres épargnés par la grêle, et il ne resta plus de verdure soit aux arbres, soit en herbe dans les champs, dans tout le pays d'Égypte. Pharaon en tout cas demanda à Moïse et Aaron, leur dit, « J'ai péché contre l'Éternel, votre Dieu, et contre vous. Eh bien, de grâce, pardonnez ma faute cette fois seulement, et suppliez l'Éternel, votre Dieu, qu'il me délivre à tout prix de ce fléau. » Moïse se retira de chez Pharaon et sollicita le Seigneur. Et le Seigneur fit tourner le vent, qui souffla de l'ouest avec une grande violence, emporta les sauterelles et les noya dans la mer de Jonc. Il ne resta plus une sauterelle sur le territoire de l'Égypte, mais l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne renvoya pas les enfants d'Israël. Et on n'est qu'au début des 10 plaines. Il y en a encore qui vont s'abattre sur l'Égypte de façon sévère. Et puis, il y a quand même un problème dans tous ces passages, parce que dans le fond, il y a comme une succession de faits. Dieu endurcit le cœur de Pharaon, Pharaon a son cœur endurci, et Dieu le punit. Comme s'il y avait toujours dans nos existences, quelles qu'elles soient, des moments où Dieu nous punit. Et certains d'ailleurs disent que ce qui nous agresse à l'heure actuelle et pour lequel nous sommes obligés de porter un masque à la synagogue, c'est une punition divine. Mais c'est une façon extrêmement réduite de considérer les choses. Et on peut se poser la question suivante. Comment en sommes-nous arrivés là? Non pas qu'il y ait une pandémie, parce que dans le fond, on ne sait pas comment elle a commencé véritablement, mais supposons qu'elle ait commencé de façon impromptue et sans volonté humaine quelconque. Ce qui s'est passé depuis est la succession de ce qui s'est passé alors, même si celle-ci semble peu curieuse dans les événements, puisque des personnes vaccinées qui ont déjà eu le Covid sont à nouveau infectées et malades, d'autres semblent s'en tirer merveilleusement bien.
il y a beaucoup d'incompréhension. Mais nous devons peut-être réfléchir différemment. Nous avons vécu une période qui a précédé la pandémie, qui était une période pendant laquelle tout allait pour le mieux. Enfin, du moins dans nos pays. Tout allait bien. La science découvrait toujours de nouvelles possibilités, la médecine aussi, et la médecine a continué à découvrir des moyens de contrer en partie cette pandémie. Nous avions donc le sentiment que demain serait meilleur qu'aujourd'hui et qu'après-demain sera encore plus meilleur, si on pouvait dire ainsi. Et puis d'un autre côté, nous étions bombardés de différentes informations, constamment. Chaque jour apportait son lot d'informations négatives et de quelques informations positives. Au point que dans le fond, toutes ces informations qui nous arrivaient comme ça, dont nous étions abreuvés quotidiennement, comme si petit à petit elles n'avaient pas créé une certaine carapace autour de nous. Nous faisons oublier certaines choses fondamentales concernant notre existence. Et puis est survenue cette pandémie. Pourquoi je vous dis cela avant ? Parce que c'était un peu que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances extérieures qui parfois endurcissent notre cœur sans que nous n'en rendions compte. Parce que bien évidemment, Pharaon ne savait pas que Dieu allait endurcir son cœur. Et quelquefois, nous nous sommes trouvés dans des situations où ce qui nous était présenté avait comme conséquence un certain retrait en nous-mêmes, presque instinctif, et un cœur qui petit à petit s'endurcissait. Dans le sens que on ne voulait plus entendre ce qui était négatif, on ne voulait plus entendre ce qui nous dérangeait dans le fond, dans un optimisme béat que certains avaient, enfin que nous partagions tous plus ou moins. Et puis soudain, cette pandémie est arrivée et certains ont réagi en disant « c'est notre fragilité, c'est notre réalité, alors il faut que nous prenions les mesures nécessaires pour nous protéger autant que nous puissions le faire. » D'autres ont dit « nous sommes invincibles. » Et comme nous sommes invincibles, nous n'avons pas à nous soucier. Les frères Bogdanov, qui sont décédés, enfin, l'un la semaine dernière et l'autre cette semaine, n'étaient pas des anti-vax. C'est-à-dire qu'ils ne militaient pas contre le vaccin. Mais ils disaient, nous sommes sains. Et nous faisons tout ce qu'il faut pour être sains et pour avoir les moyens de défense contre cette pandémie. Le résultat est celui que vous connaissez. Il y avait ce sentiment d'invincibilité. Et ce sentiment-là, eh bien, nous ne l'avons plus. Sauf que certains continuent à l'avoir. Et que certains continuent à penser qu'ils n'ont pas besoin. Et qui militent. Et certains militent pour faire croire aux autres qu'ils n'en ont pas besoin. Dans la première partie, Dieu a endurci le cœur. Dans cette première partie, nous avons oublié les fondamentaux de notre existence. On nous a fait oublier par tout ce qui arrivait comme information. Et dans cette deuxième partie, eh bien, certains continuent à endurcir leur cœur, c'est-à-dire à refuser la réalité des choses, leur réalité. Et d'autres sont revenus ou peut-être sont venus à une approche un peu plus équilibrée, un peu plus dubitative, qui nous fragilise. Mais nous sommes fragiles. Alors,
ne faisons pas comme Pharaon, n'endurcissons pas notre cœur. Sachons que nous sommes fragiles, sachons aussi qu'il y a des moyens qui nous sont donnés par nous-mêmes et par le monde extérieur pour essayer de nous faire passer cette période de la façon la moins difficile et la moins problématique possible. Et si nous faisons cela, et les uns et les autres, alors nous serons en responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes et en responsabilité vis-à-vis des autres. Notre cœur ne sera plus dur, il sera simplement à l'écoute des autres et de nous-mêmes, et peut-être que cela amènera à un monde meilleur. Mais il faut penser à ceux qui sont malades, donc je vous demande de bien vouloir vous lever. Toi qui es la source de bénédiction et qui as béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel et Léa, envoie la guérison à ceux qui sont malades, la guérison du cœur et la guérison du corps et la guérison de l'âme, afin qu'ils puissent retrouver leur chemin de vie de la façon la plus paisible.